Alors, ce tumbler, mais qu'en est-il? Ça fait une semaine que je l'ai mis à rouler dans l'argile. Je vais l'arrêter. On va l'ouvrir. On va enlever les roches trop rudes. On va ajouter des pierres tendres. Ensuite, non, on les ajoute pas encore. On va enlever les roches trop rudes et on va rouler avec de la poudre, cette fois blanche, qui est encore plus douce que l'argile, qui va servir à polir le marbre et les comptoirs. On trouve ça sur le marché, dans la marque Cameo et de d'autres affaires. N'importe quelle poudre à nettoyer et à polir la plus douce possible. On va la mettre. Bon, ça suffit, toi. Viens-t'en. On va t'ouvrir. Wow, brise pas mon four. C'est fou. Hey, j'avais du café puis je l'ai oublié. C'est pas normal, ça. Oh, il doit être froid. Il est gelé. Il est gelé comme moi. Mais il y a du soleil. C'est fantastique. Comment que le soleil revient. Ça sent le printemps, les amis. Le mois de mars, c'est commencé. Une minute, ça va être assez. Ça du bruit, c'est tout à côté. Là. Je vais bientôt mettre ma table patio. Bon, on n'est pas encore là. Mais oui, c'est le mois de mars pour de vrai. Aussitôt qu'il n'y a plus de neige ici, quand le soleil commence à sortir, les journées à rallonger, là. Tu vois, là, il fait beau. C'est froid, mais c'est beau, il y a du soleil. On sent la chaleur du soleil. Alors, aussitôt que la neige va être fondue, je vais peut-être la gratter pour l'aider aussi. Je vais mettre ma table, mes chaises. Tout ce que j'ai à faire quand je vais travailler dehors, on fait une vidéo dehors, c'est de me mettre un petit manteau puis de me sortir un coussin qui est à l'intérieur pour pouvoir m'asseoir le postérieur sur quelque chose qui est pas trop froid pour éviter les hémorroïdes. Ce que je ne veux surtout pas avoir. Alors, on va ouvrir ça tout de suite parce que j'ai très hâte. Ça nous prend une passoire. Mais ouvre-toi! Voilà, ça me prenait mes deux mains. Alors là, on a de la giblotte là-dedans, c'est sûr. J'avais pas mis beaucoup d'eau. J'avais mis beaucoup d'argile, puis on avait mis quoi? Un peu de marque de café, hein? Alors, on envoie le tout là-dedans. On va rincer, on va regarder les roches une à une, parce que là, ça va commencer à être très intéressant à observer. Je vais toucher le fond, voir si c'est granuleux. Le fond, il est pas granuleux, je ne sens pas de sable, et c'est ça qu'il faut. Si on sent du sable, là, c'est parce qu'on a mal tamisé notre argile. Quand on la tamise, on sent un petit peu de sable, mais il est tellement fin que normalement, il part. Ça pourrait être aussi, si vous sentez un granule, regardez bien, parce que ça pourrait être un diamant. Ça veut dire que cette pierre-là a jamais réussi à fondre, à se défaire, parce qu'elle est très dure. Alors, je sens qu'on a de la douceur, mais il y a encore de quoi à faire. Mais on a... ici, il y a de la rudesse. Des petits bourrures encore. Je vais prendre de l'eau, puis je vais rincer les roches. Oui, je le sais que mon café est prêt. Ça, c'est des roches que je veux rouler bientôt. Il y a plein de roches que je veux rouler, en fait, mais ce ne sera peut-être pas eux autres. L'argile, la glaise est épaisse. Alors, j'enlève le gros comme ça.
avant d'aller mettre ça sous l'évier. Sinon, on va boucher les égouts. Alors, une fois que c'est fait, on vient rincer le tout. Ça se roule pas nécessairement, hein. Celle-là se roule pas. On va pas nécessairement faire une forme ronde. La vieille perlette, elle se roule, mais elle se défait aussi plutôt tendre. Alors là, on rince vraiment au maximum du maximum. Il faut que le tout devienne très très doux. Voilà. Plus possible, on pourrait utiliser une petite brosse. Les professionnels, ils vont brosser chacune des pierres. C'est pas tant nécessaire, là, pour l'instant, de frotter chacune des pierres. C'est pas un polissage miroir qu'on va chercher à faire pour tout de suite. Là, on va sabler fin. Je vais aussi rincer le tumbler bien comme il faut pour bien le nettoyer. On va regarder les pierres une à une et je vais vous montrer ce qu'on met avant. Là, c'est pas le wet look qu'on fait, c'est le polissage. Voilà, tout est rincé. On va aller chercher le café. Très important quand on fait une vidéo. Ah, ça fait du bien. Ce qui est arrivé, c'est que je suis tombé endormi sur mon divan. Alors, le café, il a été oublié. J'étais fatigué. J'ai eu une grosse semaine. Bon. On pourrait les regarder. Vu qu'il y a du soleil, on va se mettre au soleil. Ça, c'est un projet pour dimanche. Si tout va bien, je vais y aller. C'est bon, c'est des biscuits puis des céréales passées date que je vais donner aux animaux de la forêt sauvage. On n'est pas supposé de nourrir les animaux. Le but, c'est pas de les nourrir quotidiennement. Je me souviens une fois puis j'arrête. C'est seulement pour voir les animaux que ça va attirer. En plein milieu d'une forêt, je mets ça. Ensuite, je mets une caméra puis je me sauve. Incognito. On va regarder les belles petites pierres. Mais qu'est-ce qu'elles ont l'air après une autre semaine dans un argile. On va commencer par celle-là. J'avais ajouté des quartz de différentes grosseurs et apparences. C'est encore rugueux ici. Ici surtout. On a la ioperlite. Ici, était très rugueuse. Là, on voit que elle a une petite craque comme ça, une petite bosse, mais le reste est doux. Ici, c'est un peu rugueux. Alors, toutes ces parties rugueuses-là, ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait poli encore. Tu vois, ici, c'est rugueux. Mais c'est peut-être parce que ça a été roulé trop vite à un moment. Alors là, on va rouler beaucoup plus lentement pour aller adoucir les coins. Parce que quand on va vite, ça va pas dans les coins. On fait ça au début pour arrondir. On roule vite. Le tumbler, on le met à haute vitesse. Mais ensuite, on va baisser la vitesse. Là, je l'avais mis à 2. À cette étape-ci qu'on va faire, je vais les mettre à vitesse 1.
Et à ce moment-là, on peut le rouler très longtemps à vitesse 1. Je les nommerai pas pour voir l'apparence avant. Allez voir les vidéos d'avant qui sont nommées Tumblr et c'est écrit Tumblr et, et Sculpture, je pense. Il y a 2-3 vidéos d'avant où on les voit. Lui, il a vraiment une belle apparence. Il est lisse. J'aime beaucoup. Je vais essayer de le montrer de plus près en gros plan. Voilà. Alors ça, t'en as comme une partie granit rose. Mais il est lisse, regarde. Fait que c'est ça qui fait beau. C'est que quand il y a d'autres choses dans ton quartz, puis qui est bien lisse, puis que la partie ici, plus qu'elle est polie, plus qu'elle va être transparente. Et puis on a des choses à l'intérieur qu'on appelle des fantômes. N'est-ce pas? Ça, c'est une matière qui peut être un fantôme, ou qu'on peut appeler gardène aussi. Plus ton quartz il va être transparent avec des choses dedans, plus ça fait joli une fois qu'on va voir au travers. Là, lui, on verra pas plus au travers que ça. Il est snow, il est opaque. On voit un petit peu au travers, mais on verra pas d'autre chose. Mais je le trouve quand même très joli. Alors, c'est un genre de quartz comme ça. C'est un quartz chaman. C'est trouvé en forêt et c'est très joli. Il y a beaucoup de craques. J'ai l'impression d'une agate. Une agate dure, une belle agate blanche pure. Ici, on a une belle grosse craque. Je pourrais, avec la scie, aller aplanir ce côté-là pour l'aider à mieux rouler. Parce que, à force de manger des coups de même, ça peut s'étirer. Ça va pas nécessairement se polir quand il y a une craque comme ça. Ici, il est devenu doux, il est très beau. Même si c'est une strate, c'est une étage dans le quartz d'autres éléments qui font partie de la pierre. Il est bien roulé, alors on voit que ça fait partie de la pierre, que ça n'a pas l'air d'être quelque chose de collé. Il faut que ça fasse partie de la pierre. S'il y avait un petit creux, peut-être une petite... avec des petites dents, peut-être. Bon, fait que ce crack-là, peut-être qu'il va nuire. Oh, qu'il est joli. Hein? Quand on parle de quartz jardin, c'est un très bel exemple ici. On voit du beau rose, du beau rouge, du beau vert, du noir. Et ce qu'on voit au travers, ça donne une belle apparence. Comme vous avez des fleurs à l'intérieur. Tout en étant laiteux, comme du thé. Ici, on a une craque. Ça va nuire au polissage. Superbe ici. Ça en vient bien. Belle forme. Même s'il est pointu, il n'y a pas de craque. La pyrite de fer, elle est un peu rude. Hein? Ça vient... ça frotte un peu le reste, mais on voit que le travail s'est fait. Là. En général, c'est doux malgré les craques. Ça, je pense que c'était une pierre que quelqu'un m'avait donnée. Un des abonnés. C'est un quartz qui contient de l'unakite orange. Il est très beau, c'est comme tigré, là. C'est joli. Alors, il y a des craques ici qui peuvent encore disparaître au roulage. Tantôt, on a vu des craques qui vont rester, comme ça, ici, ça va rester. Mais il y en a d'autres qui vont disparaître. Quand je te dirais, il faudrait rouler un bon 3 semaines encore. C'est à peu près ce que ça va donner, là. Un bon 3 semaines. Alors, ici, j'ai un quartz qui contient du feldspath à l'intérieur. Ça fait très joli aussi. Un beau feldspath rose. Un peu calcite ici. Plus mat.
Mais la forme est belle. Ici, on a comme des pétales. Des étages avec des couleurs dedans. C'est très joli. Ça en vient bien. Les quartz de forêt s'en viennent très beaux. Alors, l'œil de tigre, c'est une pierre qui se roule pas très bien, même si on la vend souvent roulée. Il faut qu'elle soit prétaillée. Là, elle était pas prétaillée, hein. C'était vraiment un chunk cassé, tout croche. Elle commence quand même à prendre une forme douce, même s'il y a beaucoup de petits défauts. Ça va peut-être être parti à la fin. Un petit étage jaune là, ce qui est de valeur. Ici, on a beaucoup de bosses. Ici aussi, on a encore beaucoup de creux. Mais quand même pas pire. Elle est plus jolie qu'elle était. Elle a un bout pointu. Si je suis plus puriste, je pourrais l'enlever comme ça. Pour l'aider à arrondir. Parce que quand elle a un bout pointu comme ça, ça l'aide pas à arrondir. À s'arrondir. À bien s'aplanir, à bien se polir. Elle a une belle grosse craque. C'est un quartz. Peut-être une calcite. Qui contient de la pierre à savon. Alors, quand le quartz contient de la pierre à savon, ça fait des belles lignes d'un bleu gris. C'est bleu-gris, la pierre à savon. Ça peut être vert aussi. Alors, ça fait des lignes dedans comme des cheveux. Des fois, c'est des cheveux verts. Alors, à ce moment-là, c'est d'autres choses. Mais quand c'est de la stéatite, ça va être ce couleur-là. C'est très joli. Alors, j'espère qu'elle se cassera pas plus. Puis que cette craque-là va être moins apparente, mais ça me surprendrait. La craque va sûrement rester. Ici, un cristal de quartz en morceaux. C'était un morceau cassé. Il commence à prendre forme aussi. Quartz stéatite. Ça fait comme mousse. Une apparence mousse verte. Ça fait joli. Un quartz mousse. Un quartz avec stéatite et fer. C'est très joli aussi. Avec le fer, il va être dedans. Là. Plus ça va rouler, plus ça va être beau, celui-là. On a ici un petit peu unakite. Ouais, dunakite verte et orange. Avec de la stéatite. C'est intéressant. La stéatite en mousse. La mousse ici aussi, on l'a vu. Un quartz ici qui a des lignes dedans. Il est particulier, c'est toutes des lignes. Il est fait solide. Ça en vient beau. Ça peut être une agate aussi. Une belle apparence à l'intérieur. J'ai bien hâte qu'il soit roulé. Il va être beaucoup plus beau roulé. Alors, les deux, les pierres commencent à sécher. Les deux Jasper dalmatiens sont rendus très beaux. Ils étaient déjà très beaux. En étant illustrés, ils vont l'être encore plus. Parce que là, quand ça sèche, ça blanchit encore. Regarde. Tu vois? Partie mouillée, obsidienne grise-verte. Je sais pas, ça va se mettre à briller. Plus que c'est bien roulé. Il y a certaines obsidiennes qui ont des reflets métalliques. On dirait qu'il y en a un petit peu qui commence à apparaître. Des petits reflets métalliques. Une autre obsidienne ici. Entièrement noire. Elle n'a pas de reflet métallique. Une autre obsidienne ici. Oh! Avec des belles lignes. Ça vient fort joli. Alors, les obsidiennes, ça s'observe au soleil.
Puis les reflets, souvent, on va les voir juste quand c'est très poli et quand on les met au soleil. Alors, les obsidiennes ont toutes des petits trous de même, c'est normal. Je ne vais pas la briser pour qu'il n'y en ait plus en espérant que plus je la roule, plus ça va disparaître. Ça ne sera pas nécessairement le cas. Je préfère avoir quelques petits défauts que perdre ma pierre. Alors ici, c'est intéressant. C'est un quartz avec beaucoup de choses aussi dedans. Mixte. Une belle grosse craque ici. J'espère qu'elle va partir. Je pourrais la tailler. Elle avait déjà été taillée, mais je pourrais aller tailler encore ici. Regarde, c'est beau. Lunakite. Une nakite avec beaucoup de quartz. Moitié-moitié. Quartz rose. Quartz rose. Avec un défaut ici qui va venir nuire. Je les enlèverai pas, ça me tente pas. Je pensais les enlever, là, mais là, ils ont presque tous des défauts. Fait que si je commence à les enlever, il n'y aura plus rien à rouler. Ici, ça commence à prendre forme aussi. On voit que ça a roulé, là. Elle était coupée assez carrée. Elle avait été dégrossie. À la scie. Ici, un petit quartz. Avec des petits picots roses. Des défauts. De la oliette blanche. Fort joli. Petite pierre quartz blanc. Un autre petit bout ici de quartz. Petit quartz. Pietersite. Pietersite, je suis un peu déçu parce qu'elle s'arrondit pas du tout. Je pensais que ça se roulait bien, mais c'est très difficile à rouler. Tu vois, ici, c'est tout rude. Comme si elle avait perdu un morceau. Ici aussi. Comme si c'était du calcite qu'il y avait là. De la calcite. La calcite, elle va se défaire plus vite. Ici, est pointu, puis ça part pas. C'est une très belle pierre, alors je vais pas... Je vais quand même essayer de continuer à la rouler. Des belles couleurs violet dedans. Ça, c'est une pierre que j'ai choisie puis que j'ai gagnée aux enchères. J'espère pas trop la briser. Hein, il y a du orange ici. Deux autres petites obsidiennes. Elles sont en train de sécher. Je vais y mouiller un peu dans ma main. Petite obsidienne grise noire avec des taches. Petite obsidienne noire. Et qu'est-ce qu'il nous reste? C'est des quartz. Ça vient beau, lui. Des belles lignes rouges dedans. Il devrait quand même bien rouler malgré les défauts. Ah, un peu fumé celui-là. Avec du rouge, des choses à l'intérieur. Plus qu'on les roule, plus qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur, les pierres transparentes deviennent plus transparentes. Oh, le gros défaut. Alors, elle, ouais. Il y a du rose, du rouge ici. Elle est belle, mais ouf. Ça, c'est pas bon, ça, ici. Puis vu qu'elle est grosse, je vais la retirer, celle-là. Pour la refaire rouler avec d'autres. Elle est douce. Elle doit être rendue très belle. Elle était déjà.
Hop. Petite craque. Mignonne pareil. Ah, ah. Une petite agate blanche. Bois pâle peut-être. On a du noir ici. On sait pas c'est quoi. Plus dur à rouler ceux-là, plus dur. Je dirais plutôt une agate blanche. Donc elle est dure. Une autre petite quartz avec une avec feldspath. Un autre petit quartz avec feldspath. Alors. Ah, il y avait d'autres choses ici, une petite affaire. Et voilà. On a pas mal tout vu. Alors, celle que je vais enlever, c'est elle ici, parce qu'elle fait pas partie de la batch. C'est juste un refileur que j'avais ajouté. Puis, elle pourrait aller se rouler encore avec du sable. On va mettre ça, on le met dessus ou on la laisse à la fin, il est tout petit. Vu que ça va rouler lentement, les pierres vont beaucoup moins porter à se casser que quand ça roule vite. Elle a une grosse craque. Faudrait qu'elle roule encore dans le sable. Vu qu'elle est lourde, je vais l'enlever. Elle, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est bon. La Youperlite, ben, il n'y a pas grand chose à faire. Je trouve qu'elle est difficile. Je vais la rouler lentement, ben, je vais croiser les doigts. C'est qu'il y a une petite bosse, mais ça en vient bien pareil. Il y a juste ça comme bosse. Elle a une grosse craque. On va l'enlever. On va en enlever un peu finalement. Elle est très rugueuse. Mais ça tend à vouloir se raffiner. Ici, c'est quoi? C'est trop rugueux, ça? Très rugueux ici. Très rugueux là. Ouais. J'ai envie de l'enlever. Je la remets. Je vais la mettre parce qu'elle est quand même tendre. Oups. Bon, elle brisera rien. C'est pas des pierres qui se cassent. Je vais en mettre. Je trouve ça beau du fer. OK. Bon, j'ai enlevé ça ici. Ça, je vais le remettre dans une prochaine batch comme remplisseur. Ça va s'améliorer à ce moment-là. Alors, j'ai ça ici. Je pourrais aller chercher dans mes pierres déjà roulées, cette fois, pour en ajouter. Comme mon tumbler, si jamais il n'est pas assez rempli, j'ajoute avec des pierres qui sont déjà roulées. Un petit quartz rose cassé. C'est rugueux un peu, par exemple, celle-là, mais c'est tellement petit. Bon. Ça, c'est peut-être un peu rugueux encore. Ça, oui. Elle est dangereuse. Elle veut pas se rouler, elle est vilaine. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, alors. La piéterzite, elle va. Puis la petite agate blanche ici, sont rough. Alors, je vais faire les choses dans la bonne façon de faire. Là, je devrais pas mettre de l'eau direct sur ma table en bois. C'est mal. Ah, ici, tu vois, j'ai une obsidienne que j'avais oubliée. On va la mettre. Je vais enlever l'eau sur ma table. Voilà. Obsidienne. On a pas tant de place que ça, là, mais je peux ajouter 2-3 petites pierres. Il y en a qui sont pas déjà roulées. Je retire ce que j'ai dit. C'est assez rough, hein? Tu vois, je pourrais mettre ça ici. Ça pourrait faire joli, hein?
Voir qu'est-ce que ça fait si on met un pudding stone de Gaspésie là-dedans. Mais ici, elle n'est pas douce. Et rugueuse. Elle est belle. Ça pourrait être bon pour un autre tour, mais c'est pas très original. J'aimerais mettre une pierre originale. Tiens. Celle-là, peut-être. Elle n'a pas de craque trop. Oh, on en a une ici, une grosse. Mais je sais qu'elle a déjà été roulée. Ouais, j'ai envie de la mettre, mais grosse. Ah oui, cette belle agate-là, on va la mettre. C'est une agate calcédoine. Elle a besoin d'être roulée encore. Ensuite, pas trop gros. Vu que c'est du calcium, ça roule vite, ça, ces affaires-là. Je pense pas que ça soit un problème parce que c'est une pierre tendre. Elle va se rouler bien vite, je pense. Je vais la mettre, vu qu'elle est tendre. Ça, c'était de l'œil d'aigle. Un peu comme de l'œil de tigre, mais aigle. Je l'avais arrêté de rouler parce que sa forme nuisait au roulage des autres parce que c'est à cause de sa forme. Je peux pas la mettre. C'est dur à choisir. Oh, peut-être ce quartz-là, hein? Oh, ouais, il y a des grosses craques. Tiens, en voilà un ici. Ça c'est, il n'y a pas de place, arrête. Oh, tiens. Une sodalite, je veux dire. Ça, c'est pas une sodalite, ça, c'est une sodalite, ça, c'est une sodalite. À un moment donné, ils sont tendres, les sodalites. Bon, allez, on met ça. Ouais, c'est bien plein. Puis là, on va mettre de la poudre blanche cette fois. On s'assure qu'il n'y a rien de dur là-dedans. On en masse un bon 3 cuillères à soupe pour 3 livres. Voilà. La poudre est récupérable après, là. Elle va rester douce. Hein, j'en mets en masse pour avoir un bon résultat. Là, si tout à plat, je pourrais mettre aussi du marc de café dedans, mais je veux pas la salir. Je veux la différencier du reste. Je mets pas de marc de café dans celle-là, dans ma petite blanche. Alors ça, c'est le polissage avant le wet look. C'est un pré-poli. Le wet look, c'est le vrai polissage final, là. Le grand polissage. Ça, c'est le petit polissage, là. Qui va la préparer au polissage au savon et au marc de café. Alors, là-dedans, là, ça peut rouler longtemps. C'est tout bien fermé. Mais pour les biens de ma chaîne YouTube, je vais probablement pas le rouler 3 semaines. Non, c'est bien fermé. On visse. Et je vais le rouler 1 semaine. Je sais que ça va être bon pareil, parce que moi, c'est à mon goût pareil. T'sais. Mais il y en a d'autres qui ont vraiment un toc avec les craques, faut pas qu'ils n'aient. Alors là, la vitesse, faut faire très attention. 1. Il y a des tumblers qui ont juste une seule vitesse.
Dans ce temps-là, vous êtes pogné avec. Essayez de remplir votre tumbler, pas trop non plus, mais assez rempli. Beaucoup d'eau, beaucoup de talc blanc. J'imagine qu'on pourrait utiliser, je sais pas, comme talc, peut-être du plâtre. Bon, on va le starter. Là, j'ai 9 jours ici, mais je vais probablement l'arrêter avant. Tout va dépendre du résultat. Avec juste des produits naturels et écologiques. À dans une semaine.